l'objet de toutes les convoitises ukrainiens ou russes. La bataille de com, en tous les cas, fait rage. Oui, légalement, nous contrôlons Bakhmout. C'est ce que revendique Wagner, pour qui la prise de la mairie fait foi. Des propos dénoncés par les forces ukrainiennes qui assurent toujours tenir la ville, devenue le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle du Donbass. Le point avec Florent Ferraud. Sur cette vidéo réalisée de nuit, Evgeny Prigojine, chef du groupe Wagner, affirme avoir remporté Bakhmout. 2 avril, 21h, je suis devant la mairie de Bakhmout avec le drapeau russe. Nous avons pris factuellement Bakhmout, nous avons pris le bâtiment et tout le centre-ville. Pourtant, quelques heures plus tôt seulement, l'armée ukrainienne affirmait résister malgré les assauts répétés de la Russie. L'ennemi n'a pas arrêté son assaut sur Bakhmout. Cependant, les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement la ville en repoussant de nombreuses attaques ennemies. Quasiment au même moment, le président Zelensky rend hommage à son armée, soulignant la difficulté de garder le contrôle de la ville. Je suis reconnaissant à nos guerriers qui combattent près d'Adivka, Marinka, près de Bakhmout. Surtout à Bakhmout. Il y fait particulièrement chaud aujourd'hui. Près de Bilorivka, près de Kremina et de toutes les autres villes et villages du Donbass. La résilience de chacun, c'est la résilience de toute l'Ukraine. En aidant tous ceux qui sont en position à proximité, on aide l'ensemble de l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, Bakhmout est l'un des points stratégiques de la guerre. Une ville que se disputent intensément les deux camps pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Benjamin, cette prise de la ville de Bakhmout, faut-il y croire ce matin? Est-ce que c'est vérifié? Alors, je me suis intéressé à l'arrière-plan sur cette vidéo du chef de Wagner. Et effectivement, il y a un détail qui semble indiquer que la vidéo est bien localisée du côté de l'hôtel de ville. C'est ce bâtiment, vous voyez, un peu arrondi, qu'on retrouve effectivement au niveau de la place de l'hôtel de ville ici. Ouais. Et donc, il semblerait que cette vidéo soit prise dans cette zone-là. Et effectivement, on est bien au niveau de l'hôtel de ville de Bakhmout. Ça correspond aussi aux zones où les Russes grignotent. Vous voyez, toute cette zone jaune, là, ici, on est ici. Et vendredi, on a eu une vidéo juste au-dessus, là, juste au nord, avec le drapeau de Wagner sur un bâtiment. Par contre, vous voyez, une vidéo de drone, une vidéo de nuit, ça veut dire que les positions de Wagner dans cette zone-là sont encore très fragiles. Alors, de la mairie, ok, mais on peut dire que Wagner donc contrôle toute la ville, on peut le dire ce matin ou pas? On ne peut pas dire que Wagner contrôle toute la ville. Si vous faites en superficie, on est sans doute autour du 2 tiers, 1 tiers, au mieux 70%, 30%. Et puis il y a cette zone-là que les Ukrainiens continuent de tenir, la centre-ouest, parce que en fait, les Russes n'ont pas réussi à couper l'approvisionnement. Pour l'instant, c'est toujours approvisionné. Donc cette zone-là tient toujours. Et d'ailleurs, quand vous regardez maintenant l'offensive russe, elle se détourne un petit peu d'ici pour tenter d'aller conquérir par le centre, la ville de Bakhmout, mais il y a encore tout ça à prendre. Voilà les éléments dont on dispose ce matin autour de cette ville de Bakhmout. Merci Benjamin. Autre actualité en marge de cette guerre en Ukraine, c'est l'assassinat d'un célèbre blogueur russe. Absolument Stéphane, il s'appelle Vladen Tatarski, c'est un fervent défenseur de la guerre en Ukraine. 1,5 million d'abonnés sur Telegram, il a été tué hier, ainsi que 25 autres personnes qui ont été blessées par un engin explosif en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Selon une agence de presse, c'est une jeune femme qui aurait apporté à la victime un cadeau contenant cette bombe explosive.